Aujourd'hui, on revisite une fable méconnue mais tellement actuelle. Le Héron de Jean de La Fontaine. Pas de lecture classique cette fois, mais un résumé rapide et surtout, des comparaisons avec tes univers préférés. Manga, jeux vidéo, films, séries, super-héros et même films d'animation. Accroche-toi parce que ça va swinguer. Et oui Julia, parce que La Fontaine, ce n'est pas qu'un truc du XVIIe siècle à sortir en cours de français. Avec le Héron, on va te montrer que ces leçons s'appliquent encore aujourd'hui dans la pop culture. Prêt à voir un héron débarquer dans tes mangas et tes jeux vidéo? C'est parti! Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà l'histoire en 30 secondes chrono. Un héron, un peu snob, se promène le long d'une rivière. Il voit plein de poissons passer, des brochets, des carpes, mais non, monsieur les trouve pas assez bien et les laisse passer. Il pense qu'il trouvera mieux. Mais à force d'attendre, il finit par ne plus avoir le choix et se contente d'un pauvre limaçon tout sec. La morale? Merci, Jean de La Fontaine, pour cette claque de bon sens. Et maintenant, on va voir comment ce héron se retrouve. Partout, des mangas aux films d'animation. Attention, ça va piquer. Commençons par les animés. Et là, le héron, c'est direct Sasuke dans Naruto. À force de courir après un idéal de puissance et de perfection, il rejette son équipe, ses amis, tout ce qui aurait pu l'aider. Et à la fin, il se retrouve seul et paumé. Franchement, Sasuke, t'es un héron en puissance. Et que dire de Death Note? Light Yagami lui aussi veut toujours plus. Il n'est pas content d'être un simple dieu de la justice, non. Il veut dominer le monde. Et à force de viser trop haut, il finit par perdre tout ce qu'il avait construit. Un autre exemple? One Piece. Luffy est justement l'anti-héron. Il sait apprécier ce qu'il a. Il prend des compagnons uniques, pas parfaits, mais incroyablement loyaux. C'est peut-être pour ça qu'il réussit là où d'autres échouent. Passons maintenant aux jeux vidéo. Si tu es fan de RPG, tu connais ce moment où tu refuses des récompenses en te disant « Non, je vais garder mes points pour mieux plus tard ». Et à la fin, tu te retrouves avec une arme pourrie parce que t'as rien pris en chemin. Classique héron. Et dans Animal Crossing, c'est pareil. Tu passes ton temps à chercher les habitants parfaits pour ton île et à force, tu rates des personnages sympas. Résultat, ton île est vide et toi, tu regrettes d'avoir laissé partir le mignon petit canard. Ou encore dans The Legend of Zelda. Si tu refuses les objets de base en pensant qu'un super item t'attend, tu finis souvent dans le pétrin, à galérer contre un boss avec une arme qui casse au bout de 3 coups. Moralité? Prends ce qui est là tout de suite. Les séries? Parlons-en. How I Met Your Mother est un festival de hérons. Ted, par exemple, passe sa vie à chercher la femme parfaite, à refuser des relations géniales en pensant qu'il mérite mieux. Résultat, il finit par tout regretter. Et dans La La Land, les deux héros sont des hérons aussi. Ils poursuivent leurs rêves parfaits, mais passent à côté de leur relation, qui était pourtant quelque chose d'unique. Parfois, il faut savoir s'arrêter et apprécier ce qu'on a. Et côté film? Titanic. Rose laisse partir Jack. Bon, d'accord. Là, ce n'est pas vraiment de son fait, mais on peut dire qu'elle aurait pu faire un peu de place sur cette fameuse planche, non? Un petit clin d'œil au héron. Les super-héros ne sont pas épargnés non plus. Prenons Iron Man. Tony Stark est obsédé par la perfection de ses armures et de ses gadgets. À force de tout améliorer, il perd de vue l'essentiel. Ses relations avec ses proches et son équipe. Et Batman alors? Toujours à courir après une Gotham parfaite, en oubliant parfois de vivre. Il rejette souvent ses alliés, pensant qu'il peut tout gérer seul et finit par se mettre dans des situations impossibles. Bruce, calme-toi, t'es en train de devenir un héron. Enfin, les films d'animation. Dans Toy Story, Lotso l'ours en peluche est un héron. Il veut toujours plus de contrôle, au point de manipuler les jouets. Mais à la fin, il finit seul et méprisé, parce qu'il n'a jamais su se contenter de ce qu'il avait. Dans Kung Fu Panda, Tai Lung est un autre exemple. Il est tellement obsédé par le fait d'être le dragon guerrier qu'il perd tout. Ses amis, ses mentors et même sa dignité. Po, lui, est l'anti-héron. Il accepte qui il est et tire le meilleur parti de ce qu'il a. Et dans Ratatouille, on pourrait dire que Linguini est un peu un héron au début. Il rejette son talent brut parce qu'il pense qu'il ne peut pas réussir. Heureusement, Rémi le remet sur le droit chemin. Voilà. On espère que tu as vu à quel point La Fontaine est partout. Même là où tu ne l'attendais pas. Le héron, c'est un rappel universel. Arrête de chercher la perfection. Apprécie ce que tu as. Et toi, as-tu déjà été un héron dans ta vie? Est-ce que tu te reconnais dans l'un de ces exemples? Dis-nous tout en commentaire. Et surtout, abonne-toi à La Fontaine réinventée.
pour d'autres vidéos où on revisite les fables avec une bonne dose de fun et de modernité. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle leçon avec La Fontaine.